D'habitude, pardon. Je commence ma prédication par mes chers frères et sœurs en Christ. Alors, il y a beaucoup moins de monde au culte le dimanche matin. Il faut dire que les sièges des temples sont beaucoup moins confortables. Il y a aussi le risque d'être assis comme cela, de s'endormir. Donc, lorsque le culte dure longtemps, on s'endormirait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Il y a eu le film l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Mais je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous, un jour dans sa vie, a dû dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Lorsque ça ne va pas, lorsque nous avons des soucis dans nos vies, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? La vie nous semble à ce moment-là absurde. On ne voit pas le bout du tunnel. On se considère dans une impasse. Comment sortir de cette impasse ? On ne sait pas. On est dans le fond du trou. Ces impasses-là, elles peuvent être professionnelles. On est licencié, on a une entreprise qui est en cessation de paiement, qui est en liquidation judiciaire, on ne plaît pas au patron, on est mis au placard. Impasse professionnelle. Mais aussi, il y a des impasses personnelles. Les impasses personnelles, la maladie, la mort, le chômage. Plein d'impasses. Mais aussi ces impasses que nous nous fabriquons nous-mêmes. On refuse d'avancer, on refuse d'aller voir là où il y a la lumière au bout du tunnel. Non, on reste dans notre cocon parce qu'on a peur d'avancer. On se fabrique nos impasses. Et puis, on est là cet après-midi réunis pour entendre des speakers parler sur le thème de la renaissance des intelligences. En tant que théologien, il y a un terme qui m'a titillé l'esprit. Renaissance. La renaissance. Vous savez que, vous ne savez pas, je vous parle un peu de Bible. Le grec koiné, d'où est tiré le Nouveau Testament, résurrection, c'est aussi se relever. Se relever, une renaissance. Et dans cette Bible, dans les évangiles, il y a des mots, des expressions qui peuvent marquer, qui peuvent toucher, qui peuvent nous toucher à un moment donné ou à un autre de nos vies. Je vais vous parler d'un mot, une expression, un tout petit mot. Ephata. Ephata. Qui veut dire en araméen, car Jésus ne parlait pas le grec mais l'araméen, Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi. Jésus utilise ce mot-là lorsqu'il guérit, c'est mon nom mais c'est pas grave, lorsqu'il guérit un homme sourd-muet. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais la façon de guérir de Jésus a été très facile. Il prend de la boue qu'il met sur les yeux de l'homme et il met de la salive, de sa salive, sur la langue de cet homme. Mais, tout de suite après, Jésus lui dit « Ouvre-toi » et c'est le miracle de la guérison. Mais, plus loin, Jésus lui dit « Va, va ». Par cet ordre, il indique à cet homme qu'il ne doit pas rester dans son cocon. Il est guéri. Il doit partir. Il doit reprendre les chemins de sa vie. Il doit exister. Exister, du latin, existere.
se décentrer de soi-même pour vivre, pour partir encore et nouveau sur les chemins de la vie. Car c'est là la spécificité de la foi chrétienne et ma vision de la foi. C'est que quelles que soient les circonstances de la vie, l'homme peut se relever et peut repartir sur les chemins de la vie avec toutes les capacités qui lui sont données, sans jugement, mais avec force. Il revit ses possibilités. Il revit ses intelligences. J'ai l'impression de faire une prédication. Je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple, je ne vais pas aller le chercher bien loin. Je vais vous parler un peu de moi. J'ai fait un bac G2. Les plus anciens d'entre nous savent que G2, c'est technique quantitative de gestion, au Grand Chenois, Montbéliard. Puis je suis parti en AES, à quelques centaines de mètres d'ici. Et puis arrive, entre l'année du DUG et l'année de licence, la mort de ma maman. Je fais quand même mon année de licence, le nez dans les chaussettes, pas le moral. Quand on a 22 ans, perdre une maman, c'est quand même pas facile. Et puis, je me suis dit, je vais tout arrêter. Effectivement, j'ai tout arrêté. Je suis parti travailler dans la grande maison. Alors, les Montbéliardais savent que la grande maison, c'est Peugeot. Vous savez ce que je faisais? J'ai commencé par travailler, je triais les faisceaux électriques pour les phares arrière de voiture. Après, j'ai travaillé en chaîne. Je travaillais en chaîne, j'étais à un poste. Mon rôle, c'était de mettre les ceintures de sécurité arrière, les 3 ceintures, sur la plage arrière de la voiture. De tester avant ces ceintures de sécurité. Je tapais, je tirais. Si ça se bloquait, je pouvais les poser. Comme j'étais à peu près habile, j'avais un poste. J'ai pris 2 postes avant. Je savais comme ça me faisait un peu de liberté entre 2 voitures. Jusqu'au moment où le chef de ligne arrive vers moi et me dit « Ton poste, Guéry, ton poste c'est là, tu ne bouges pas de là. » Une petite goutte de goudron était tombée sur une ceinture de sécurité. La voiture, il fallait la refaire. Après, j'ai travaillé chez EDF, GDF, bon bref. Et je fais encore partie de cette génération qui a fait le service militaire. Je devais partir à l'armée. Et j'ai eu cette chance d'être à Trèves, en Allemagne, et d'être avec un aumônier militaire, protestant, bien sûr. C'était le dernier aumônier du criminel de guerre Rudolf Hess. Et j'ai échangé pendant 10 mois avec cet aumônier. Et arrivé au mois d'avril, il me dit « Guéry, il faudrait peut-être que tu penses à aller t'inscrire à la fac si tu veux. » Je suis parti avec la voiture militaire, habillé en militaire, à l'université, à la faculté de théologie de Strasbourg, pour m'inscrire. Et quand j'ai eu terminé mes 10 mois, je suis reparti pour 5 ans en théologie à Strasbourg. Je suis passé des livres comptables, des livres de bilan, des théories économiques, du Dalloz, du droit constitutionnel, du droit administratif, au grec, à l'hébreu, au Nouveau Testament, à la dogmatique, à la pratique, à la systématique. 5 ans. 5 ans. Mais dans ces 5 ans, j'ai redécouvert qu'on pouvait faire quelque chose,
qu'en se motivant, on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait trouver le bonheur de vivre. J'ai été ordonné pasteur en 2004. Depuis, je suis pasteur de l'inspection de Montbéliard de la région Est Montbéliard maintenant. Et il y a quelques années, j'ai retrouvé un de mes anciens profs d'AES, qui est là devant moi, Jean-Jacques Wagner, comme aumônier militaire de gendarmerie. Et Jean-Jacques m'a demandé ce que je faisais là. J'ai dit tout simplement, je suis devenu pasteur. Lui qui me voyait dans ses cours en AES, et voilà, j'étais pasteur. Et me voilà maintenant devant vous à discuter, grâce à lui, peut-être à vous intéresser un petit peu à la foi. Je sais, vous allez me dire, nous on n'a pas la foi. Dans la théologie, il y a les choses, les vocations internes, les vocations externes, la vocation externe. Oui, j'ai un diplôme AES, oui, j'ai un DESS, un master de théologie protestante, ça c'est du concret, c'est de l'externe. Mais il y a aussi la vocation interne, la foi. La foi, ce n'est pas quantifiable. Moi, j'ai 95% de foi et j'ai 5% ne se prononce pas. Non, c'est pas comme ça. La foi, on l'a, on ne l'a pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on ne peut pas renaître. Dans la vie, il y a des signes. Dans la vie, il y a des rencontres. Dans la vie, il y a des regards échangés. Dans la vie, il y a des paroles. Même si on n'a pas la foi, ces paroles, ces regards, ces sourires peuvent nous donner le goût de renaître, le goût de se relever, le goût de repartir à la conquête du monde, à la conquête de sa vie. Car renaître, c'est aussi se réconcilier avec soi-même. Ephata, ouvre-toi et tu pourras renaître. Merci.